Bonjour, Erlinda à votre écoute pour vous guider, coach intuitive, astrologue. Avec une écoute attentive et une perception intuitive, je vous aide à explorer les profondeurs de votre être, à dévoiler vos talents cachés et à avancer sur le chemin de votre croissance personnelle. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la nouvelle lune en Vierge. Tout d'abord, permettez-moi de vous présenter mes ateliers gratuits en astrologie et tarologie entièrement interactifs. Ils offrent une expérience enrichissante à partager ensemble. Et pour ceux qui souhaitent approfondir, je propose des formations limitées à seulement 4 participants par groupe. Cela permet ainsi une meilleure compréhension et assimilation des enseignements à travers l'astrologie et la tarologie. Vous trouverez toutes les informations au bas de cette vidéo. La nouvelle lune, donc en Vierge, aura lieu le 4 septembre 2024. Elle symbolise le début d'un nouveau cycle lunaire. C'est une période de renouveau, de nouveaux départs et d'initiatives. Donc, lors de la nouvelle lune, le Soleil et la Lune sont donc alignés, ce qui signifie qu'ils occupent le même signe astrologique et le même degré. Cette phase est propice à la réflexion intérieure, à la clarification des intentions et à la mise en place de nouveaux projets et objectifs. La nouvelle lune est souvent vue comme un moment pour planter des graines, tant au sens littéral que figuré. C'est une période favorable pour commencer quelque chose de nouveau, prendre des résolutions ou faire des changements dans sa vie. En fonction du signe astrologique dans lequel elle se produit, la nouvelle lune influence différents aspects de la vie, comme les relations, le travail, la santé ou la spiritualité. La nouvelle lune en Vierge met l'accent sur des thèmes liés à l'organisation, l'efficacité et le souci du travail. Ce signe de terre est associé à la précision, la santé, le travail, le service aux autres. Lorsqu'une nouvelle lune se produit en Vierge, elle invite à se concentrer sur l'amélioration des routines quotidiennes, la planification et l'optimisation des tâches. Sous cette influence, c'est une période propice donc pour l'organisation et la planification. Un excellent moment pour mettre de l'ordre dans votre vie, que ce soit au travail, à la maison ou dans les finances. Vous pouvez ressentir le besoin de réorganiser vos espaces de vie ou de travail pour plus d'efficacité. La santé et le bien-être, eh bien, la Vierge est également liée à la santé. Dans cette nouvelle lune, donc cette nouvelle lune encourage à prendre soin de votre bien-être physique et mental. C'est le moment idéal pour commencer une nouvelle routine de santé, que ce soit une meilleure alimentation, de l'exercice régulier ou des pratiques de relaxation. Pour les détails et les précisions, bien sûr, cette période favorise l'attention aux détails et au perfectionnisme des projets. Il est judicieux de se concentrer sur des petites choses qui peuvent faire de grandes différences dans vos projets ou votre vie quotidienne. Le service et l'aide aux autres. La Vierge est un signe de service, donc cette nouvelle lune inspire aussi à aider les autres, que ce soit par des actes de gentillesse, du bénévolat ou simplement en étant plus attentif aux besoins des proches. En résumé, la nouvelle lune en Vierge est une période favorable pour se recentrer sur l'essentiel, améliorer son environnement et ses habitudes et se dédier à la croissance personnelle et au bien-être. C'est un moment idéal pour initier des projets qui nécessitent patience et précision. Pour les jours à venir, la conjonction du Soleil à la Lune en Vierge, carré avec Jupiter en Gémeaux opposé à Saturne en Poisson, influenceront significativement un besoin d'organisation, d'analyse, de précision et du souci des détails encore plus accentué. C'est un moment propice pour de nouveaux départs axés sur l'amélioration personnelle, le bien-être et la mise en ordre des aspects pratiques de la vie, encore plus accentués. Par contre, la dissonance de Jupiter crée une tension entre le besoin de précision, d'organisation qui est la Vierge, et un désir de variété et d'expansion intellectuelle, le Gémeaux. Cette tension pourrait se manifester par une tendance à se disperser ou à vouloir en faire un peu trop ou tout en même temps. Prudence. Saturne vous invite à vous confronter également avec les réalités et les limitations qui doivent être respectées. Il pourrait y avoir aussi des défis liés à la gestion de la réalité quotidienne face à des idées ou des attentes élevées. En conseil, planifiez avec soin, cela vous évitera les excès. Soyez flexible et adaptable aux imprévus. Respectez les limites tout en écoutant votre intuition et bien sûr, tout au long de cette période, prenez bien soin de votre bien-être.
Les aspects de Vénus avec Lilith nœud sud en dissonance de Mars et de Neptune, en harmonie avec Pluton, marquent une période où les énergies seront intenses et complexes en matière affective. Les relations peuvent être confrontées à des défis nécessitant une attention particulière et aussi à la communication, à l'équilibre et à la vérité intérieure. Donc attention aux relations, il va falloir être très franc avec les personnes. Conseil, soyez honnête avec vous-même et avec les autres et cherchez à clarifier toute confusion ou malentendu. Évitez les réactions impulsives et prenez le temps de réfléchir avant d'agir. Par contre, cette période peut être favorable à une introspection profonde, vous permettant de comprendre les dynamiques passées et de vous libérer de celles qui ne servent plus à votre évolution. Ça, c'est lié à limite. Cette période indique aussi une opportunité propice pour guérir les blessures passées, transformer les relations de manière constructive et trouver un nouvel équilibre entre donner et recevoir. Restez donc ouvert à la transformation et à l'évolution personnelle tout en étant conscient des limites et des réalités de chaque situation. En ce qui concerne les finances, avec Vénus et Saturne en dissonance, il pourrait y avoir des défis liés à la gestion financière et aux investissements, suscitant des frustrations et des restrictions. Cela peut indiquer des dépenses imprévues ou des difficultés à atteindre un équilibre financier. Cependant, le bon aspect de Jupiter suggère des opportunités pour améliorer sa situation financière et peut-être par des moyens innovants ou par une chance inattendue. En cette nouvelle lune en Vierge, il est donc important de rester bien organisé et vigilant tout en étant ouvert à saisir des opportunités pour réajuster vos finances et voire même saisir les possibilités de croissance qui se présentent. De plus, la dissonance de Mars avec tout un ensemble de planètes dont Neptune indique que des conflits relationnels, des communications impulsives ou agressives et des tensions autour des désirs et des valeurs pourraient surgir. Le carré avec Neptune ajoute une dimension de confusion et d'illusion, rendant difficile de discerner la réalité des fantasmes ou des malentendus. En somme, cette période pourrait être marquée par des malentendus et des frustrations, nécessitant une prudence particulière dans les interactions et la prise de décisions importantes. Cependant, cette nouvelle lune est en Vierge, donc vous pouvez améliorer les choses en adoptant une approche méthodique et analytique. Donc, encore une fois, voici le meilleur conseil pour naviguer en cette période de tension et de confusion. Mettez l'accent sur la clarté, la précision et l'organisation. Vous pourrez ainsi atténuer les effets des aspects tendus et naviguer cette période avec plus de confiance et de stabilité. Tirage du tarot pour cette période. Allez, hop, on y va.
Alors bien sûr, encore une fois, mettons en pratique les recommandations offertes par ces deux outils de transformation pour simplifier notre vie. Synchronisons-nous avec le flux de l'énergie lunaire actuel pour en tirer un maximum d'avantages. Alors voilà, j'espère que ce tirage vous a plu et qu'il illuminera votre parcours du moment. Et si vous le désirez, poursuivez avec moi cette belle aventure. Nous nous retrouverons donc lors de la prochaine pleine lune. Je vous encourage également à participer à nos visioconférences interactives et gratuites sur les ateliers d'initiation à l'astrologie, au tarot et à l'énergétique complètement interactives. Ces sessions gratuites se dérouleront chaque mois. Et pour ceux qui souhaitent en prendre part à ces moments, eh bien, vous pouvez vous inscrire via Facebook, sur mon site internet ou sur ma newsletter. Ou par ma newsletter. Voilà, vous pouvez aussi me consulter en privé si vous ressentez le besoin. Toutes mes coordonnées sont indiquées en bas de la visioconférence. J'ai été ravie de vous retrouver et de partager ce moment avec vous. Je vous remercie sincèrement pour votre attention et votre chaleureux accueil. Je vous souhaite de passer des moments merveilleux en compagnie de vos proches. Profitez bien de ces vacances et de cette fin d'été. Non, maintenant nous rentrons bientôt vers la rentrée, mais profitez-en encore. Gardons tous confiance en l'avenir. Prenons bien soin de nous tous et n'oublions pas de suivre notre intuition pour réussir. À très bientôt. Bye bye.